Bien-aimés, shalom, nous venons encore ce soir vers vous pour vous parler un peu sur notre sujet Yahweh Rapha, ce qui veut dire le Seigneur qui te guérit. Je crois fermement que le pouvoir que le Seigneur nous a donné, si nous le mettons en exercice, si nous ne voyons pas les miracles, c'est parce que nous ne mettons pas ce pouvoir en exercice. Mais je voudrais bien vous parler sur une expérience que j'ai vécue de la part de Jésus. La Bible nous dit qu'une fois, il était devant la porte, en train d'enseigner, et le frère virait de loin avec leur frère paralytique. La Bible dit que l'espace de la maison était occupé par les gens. Et quand ces gens ont vu qu'il n'y avait pas l'endroit pour introduire leur frère paralytique, ils ont monté sur le toit de la maison. Ils ont fait descendre leur frère à travers le toit de la maison. La Bible dit que le Seigneur était en train de prêcher et en voyant ces frères-là, le paralytique, il dit, il fit émis de compassion, il dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et prends ton lit et va. La Bible dit que ce qui était là était très étonnant. C'est-à-dire, le pouvoir réside sur la bouche des hommes de Dieu. Le grand secret du diable, c'est de combattre ta langue, de ne pas parler. Mais à chaque fois que tu te sentiras de parler, parle, il y a un miracle qui accompagnera ta parole. À chaque fois que tu te sentiras parler, quel que soit ce que le diable nous a fait commis dans le passé, ou même si tu as deux faillites à la fois, ne crains pas. Toi, ayez seulement le courage de parler sur les malades, de parler à n'importe quelle situation, et tu verras les résultats qui vont se produire. Parce que le Seigneur est Yahweh Rapha, c'est-à-dire il est le Dieu qui guérit. Et la guérison ne vient pas de l'homme, la guérison vient de Dieu. Parce que nous voyons que même Abraham, la Bible dit que lorsque Abimelech a touché sa femme, il a été frappé par le plaie. Et lorsque Abimelech a approché Abraham, Dieu lui a inspiré de prier pour Abimelech et Abimelech a été guéri. C'est-à-dire le grand problème est que nous ne prions pas pour les malades. Nous avions peur. Nous suggérons que si une fois qu'on amène les malades auprès de nous, ou quelqu'un qui a un problème qui n'a pas trouvé la solution, on aura un problème. Pourtant, non. C'est d'appliquer seulement la parole et vous verrez le résultat, le témoignage qui va suivre. Donc, je crois énormément que si vous dites quelque chose pour quelqu'un, pour un malade, pour quelqu'un, pour une situation, quels que soient les démons, que ce soit de la pauvreté, que ce soit de la maladie, que ce soit tout genre de démons, d'épidémies, de cirrhose de foie, de sida, toutes sortes d'épidémies, de maladies, quels que soient les démons qui gangrènent la vie des personnes, si vous vous donnez contre ces démons, c'est fini, il y aura une solution. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'entendez. Amen.